Salut les amis, ça y est, c'est la 10e semaine, la dernière semaine. Le défi ultime, c'est le week-end qui arrive. J'espère vraiment qu'on va arriver au bout de l'aventure, tous ensemble. Alors normalement, cette préparation, elle s'est déroulée sans encombre. Malgré les petits couacs, les petites douleurs, les fatigues, les aléas de la vie du quotidien, mais ça fait partie intégrante d'une préparation dans un mode de compétition comme la course à pied, le trail, le running. Nous partons ce vendredi après-midi. Je décide de faire cette vidéo que sur la course en elle-même, qui va être assez rude, je le pense. Le temps a l'air assez clément. Donc je vous dis à tout de suite. Départ 5h30 du matin, c'est parti. Bon les gars. Ah non hein. Putain. Je vais démarrer à l'instant. Eh oui, hein, on fait office 2. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer sur BFM. On va passer sur BFM. Bon, c'est parti pour le trail des Templiers en off, en Alsace. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. À la même distance, même dénivelé à peu près. Mais pas de ravito, pas de balisage. En totale autonomie. Et il est 5h30. On voit pas grand chose, mais là on est en haut du Drumont. La première ascension elle est 800 mètres de dénivelé. Et ça pique pas mal. Il fait encore bien nuit forcément. Moi il fait froid. Il faisait 4 degrés en bas là. Je sais pas, il doit faire 2. Ouais, 2. Il doit faire 2. Et pour l'instant, tout le monde va bien, pas de blessures. Allez, on descend du Drumont là. Allez les gars, allez les gars, se lève, là. On n'est pas bien là. On vient de passer les 10 bornes là. 10 bornes. On est à 1h49. On peut pas savoir. On fait 10 bornes. 10 bornes et 800, bah, franchement on va vite. Hein. 1h45, 10 bornes. 1h45, faut manger, il faut manger. Bon bah tout le monde va bien. Non, moi j'attends 2 heures. Attends, 2 heures. 2 heures. Ouais. Ah, t'as bien mangé, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as bien mangé, tu comptes 2 heures de digestion. Je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, mais je le répète, le protocole alimentaire est très important. À partir de 2 heures de course, on va commencer à manger toutes les 30 minutes, voire toutes les heures selon le produit qu'on va consommer. Mais c'est très important pour tenir sur toute la durée de la compétition. Là, on est sur le col, sur le massif du Grand Ventron. On a une superbe vue là. Et nous, on revient. Le Drumont, il est là-bas. Donc on a tout descendu, on remonte. Le jour se lève. On est tous bien. Nous venons de faire les 1000 premiers mètres de dénivelé. Dans la bonne humeur. Ah, comme c'est beau là-bas. On vient d'avoir fait les 120 km. Allez les gars, je prends une bûche pour la finir ça. Allez, prends un peu de bois avec. On atteint notre deuxième moyen sommet. Avec une super vue, le beau temps, enfin le beau temps, le jour qui arrive. Oh, c'est un peu raide là. Oh. Les copains ils sont chauds. Tête de chat sauvage. Gaffe de pas te presser la gueule. Ouais, quand même. Ouais. Sympa. Waouh. Tête du chat sauvage. Oh. Ça pique. Ah bah, une petite. Et les chemins sont super sympas en mode automne là. On approche de 3 heures. On commence à sentir des petites douleurs qui apparaissent.
On va dire qu'on a fait la moitié de la moitié. Allez, là on descend vers le lac de Crute. Ou de Croûte, on sait pas. On va avoir un beau panorama. Ah, on peut dérouler un peu là. Ah, ça fait du bien. Lâchez-vous, lâchez-vous. Ça fait du bien. Ça fait du bien. De quoi? De dérouler les jambes. Ah ouais, ça fait du bien. Bon, on va pas les dérouler longtemps. Voilà, tu vois. Après la descente, tu vois, les douleurs sont plus S'estompe. Estompe. Parle bien. Hein. Ah, de nouveau le tour de Reims. Tour de Reims 2. Une pensée pour les loups du club qui nous encouragent. Salut Armand. Salut, salut les loulous. On tient bon, on tient bon. Allez, en direction de Friends. Ouais. On a un beau. Regardez à gauche les gars. Super à gauche. Donc on est à peu près à 4 heures. 4 heures de course. 23 km et 1005. On a encore bien, ça va. Le décor change à chaque fois. Les descentes interminables. Les montées très longues. Les singles pas beaucoup. Mais on est bien. On tient bon, on tient bon. On a refait une belle descente, encore interminable. Et là on va monter vers je sais pas. Et là on fait une belle ascension. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Et ça monte. Hein. Langenbach. Allez les gars. C'est la deuxième grosse ascension. Et là, chacun se met dans sa bulle. Ça parle pas. On regarde pas qui va plus vite, qui va moins vite. Chacun à son niveau. Focus sur le rythme. Peu importe s'il y en a devant ou derrière, c'est pas important. L'important c'est d'avancer à son rythme. Gérer son effort. Allez, 4h30 de course. Et on a un beau paysage, comme toujours, dès qu'on monte les massifs. Forcément. Je ne savais pas qu'elle faisait comme ça, la deuxième partie. Waouh. Hein. Ouais. Ah bon, ça montait. Ça montait Un peu. J'ai bien senti un faux plat quelque On est part. là-bas alors, hein, forcément. On est peut-être pas monté aussi haut. Je sais pas. Non, dans mes souvenirs, ça montait pas comme ça. Hein. Ouais, il devait être mieux la dernière fois. Alors ça promet. C'est quand même splendide. Mieux la dernière fois. On a retrouvé Marguerite. Nos copines. Oh là 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 là. Marguerite. On va pas les embêter. Les copines. Choisissez votre bifteck. Ah tonton. Ah ben voilà. Ça porte chance hein. Glissade dans la bouse. Ah merde putain. Bon, encore 6 km avant d'arriver au seul ravito, l'habitude, au seul ravito, qui est à 36 km. Solide. Commence à avoir un petit peu mal partout. Ah, ça va faire du bien de se poser, sortir le bac, se changer et manger. Ah, ça fait 6 heures de course là. On serre un peu les dents dans les descentes parce que ça commence à taper dans les genoux. Ça cogne un peu partout. Alors on n'est pas loin de notre premier ravito, notre seul ravito. On est bien content. Et on se demande un peu comment on va faire pour repartir quoi. On va repartir mais on se demande. Bon, on a des décors somptueux. Ça faut l'avouer, c'est quand même très très agréable. À chaque vallon ça change.
sapinière, bois, plaine, campagne. Super. Ah putain. Comme vous pouvez le voir, on a préparé un bac pour pouvoir se sécher et se changer dans un premier temps. On s'est dit qu'il fallait faire ça en dehors de notre gîte pour éviter d'avoir plus trop l'envie de repartir. Donc faut aller vite parce que sinon on perd trop de temps. On est en mode compétition quand même, hein, faut pas rigoler. Hein. Voilà, une fois changé, faut passer à l'alimentation qui est super important. Donc là c'est un ravitaillement type solide. C'est plus les barres énergétiques et tout ce qui vont derrière. Là faut vraiment faire un vrai ravitaillement pour repartir du bon pied. À fond. On a fini la première boucle, 6h30 à peu près, et là on repart, direction le ballon d'Alsace, dans bien longtemps. On va tous à peu près bien, quelques douleurs par-ci par-là, mais on arrive à redécoller déjà. Allez, première ascension de la deuxième partie, j'ai pris une belle claque là. Les autres ils sont frais, moi je sais pas ce que j'ai. J'ai le cardio au taquet. Va falloir gérer l'effort hein, parce que c'est que le début. Allez, faut que je relance. Go go go. On a toujours les beaux paysages. Bon, nous sommes à Gazon Vert et on se demande pourquoi. On n'a pas trouvé la réponse. Après le ravito, cette ascension là, elle nous a tous mis à mal. La digestion certainement. Il fait pas chaud hein. C'est quoi ce pays? On arrive au lac des Perches. C'est super beau. Oh là. Bonjour. C'est beau hein. Pause. Il est magnifique. Mais tu crois qu'elle va revenir sur ton carbone? C'est beau, hein. Magnifique. C'est calme. T'en fais filmer? Ouais. Je filme tout le temps, moi. Au retour, on sera en haut là-bas. Ouais. On sera là-bas, ça va bien. Ouais. Allez, 9 heures de course. On vient de finir le sommet le plus dur. C'est tapé 900 dénivelés là, sur les deux heures de la deuxième partie. On se dirige vers un deuxième lac. Et après, ça devrait être l'ascension vers le ballon. Alors je dis bien devrait parce que y a des couacs, hein. Ça va pas entre les douleurs, les blessures, l'alimentation. Moi ça va beaucoup mieux, ça va très très bien. Je me sens vraiment très très bien. Prêt à tout faire, mais voilà, le groupe, on est soudés et si on a un que ça va pas, on n'hésitera pas à faire demi-tour parce que la santé, la sécurité, c'est quand même la priorité. On n'est pas là pour se mettre dans le dur tout le temps et il y a un minimum à respecter. On va arriver au deuxième lac et donc à partir de ce moment-là, il va falloir relancer l'ascension. Alors, pour ce qui est du protocole alimentaire, je suis toujours sur du Enduractive et ça marche très très bien. Et donc j'ai rajouté le protocole BCAA, les acides aminés. Ça permet de ralentir la dégénérescence, on va dire, des muscles. Donc ça atténue les douleurs. Et franchement, je dis pas que j'ai pas mal. Là oui, actuellement j'ai pas mal. Au bout de 9 heures de course, j'ai pas de mal. Mais ça fait vraiment, ça a l'air de faire son effet. Parce que quand on voit le sol, les irrégularités, les pentes, ça doit vraiment bien fonctionner. Alors j'ai pas pris n'importe quoi. J'ai pris des trucs propres. Allez, je vous laisse sur cette belle vue. Je vais attaquer un peu la descente parce qu'elle est sympa. Et le deuxième lac que je ne connais plus le nom, qui est alsacien. C'est toujours aussi beau. Hein, maintenant, si je me trompe pas, c'est l'ascension vers
le ballon d'Alsace, mais c'est très long. Il nous manque 1000 de dénivelé et 24 km je crois, ou 25. On a encore, je pense qu'on a encore 4-5 heures devant nous. Facile. Alors, on voit pas très bien, mais il y a une bosse et la deuxième c'est le ballon d'Alsace, c'est l'objectif. Et là on est dans un champ, c'est dingue. Bon, il n'y a pas de soleil, mais on est bien. Bon, ça a l'air d'aller mieux dans le groupe. Physiquement, mentalement. On a l'air. J'ai l'impression qu'on va aller au bout. Et 10 heures de course, passage du lac d'Alfeld. Stop, c'est pas le bon chemin. Pourquoi? Je sais pas. Alors on est au ballon d'Alsace. Ah, il n'y est pas encore, attends. Il n'y est pas encore au ballon. Alors on est presque au ballon d'Alsace. Bon là on est en train de redescendre le ballon d'Alsace. J'ai pas filmé parce qu'il y a tellement de brume que ça sert à rien. Là, on voit rien du tout. Et il y a deux de nos acolytes qui ont fait une petite coupure pour le retour. Donc on n'est plus que 3 et on continue. Bah là c'est que le retour, mais on a encore un peu de trajet. Encore 2-3 heures. Alors c'est super beau. Par contre c'est super raide. Ah, franchement. C'est une succession de petits ponts, c'est vachement bien. Oh la vache. Bon franchement c'est excellent. Des fois t'as les genoux qui vrillent. C'est la plus grosse des difficultés qu'on a à présent. Mais là les genoux vont bien. Ouais, c'est beau ça. Et glissez pas. Hein. Ah ouais, j'ai filmé. Je filme tout. Sauf quand vous faites pipi. Bon, une des belles vues qu'on a. Il commence à faire un peu nuit parce que le temps est gris. Je sais même pas quelle heure il est. Bref, on a sorti la frontale. Et là, on arrive, on est au bout. Hein. Il nous reste encore quelques kilomètres quand même. Hein. Donc on monte à Rouge Gazon. Et après une grosse descente interminable, mais on aura fini. Et les copains, ils ont dû rentrer plus tôt que nous. Mais ils vont commander des pizzas. Ça va être sympa. On va passer une bonne soirée. Avec des belles anecdotes. Ils sont vaillants les copains, vaillants. Alors voilà un peu dans les conditions où on est. Il reste à peu près 10 km, on va vers Rouge Gazon. On a un petit peu marre. On a envie que ça se finisse. Là ça y est, on commence à arriver près d'Urbès. Ça fait que descendre. Bon, on est cassé, on a un peu de douleur partout, surtout sur les jambes. Le haut du corps ça va. Donc on va y arriver. Bordel, on y est les gars. Et voilà. Bien joué Seb. Bravo les gars. Bravo à toi. Bien joué. Ça y est, mon défi a été réalisé. J'ai réussi à atteindre mon objectif, même si le trail des Templiers a été annulé comme la plupart des courses en France. Nous avons réussi à aller jusqu'au bout de notre objectif. C'était même encore plus dur
que le trail des Templiers. Parce que là, on n'avait pas de ravitaillement, on n'avait pas de balisage, on n'avait pas d'encouragement, on n'avait pas d'assistance. Si on se plantait, il fallait revenir de nos propres moyens. On a tout géré du début à la fin, que ce soit le parcours, l'alimentation, les vêtements, en toute autonomie. Alors le temps, il était clément, mais il n'était pas très joli, mais on a réussi à aller jusqu'au bout. Et ce qui est assez surprenant, si je peux revenir sur ça, c'est la faculté d'assimiler la douleur et d'avancer quand même. Parce que au bout de quelques heures, on a commencé déjà à avoir mal au genou. Et puis avec la force mentale, la cohésion d'un groupe, on a réussi à avancer quand même tous ensemble vers l'objectif. Et honnêtement, c'était vraiment pas gagné d'avance. Il fallait vraiment rester focus sur son objectif. C'est ce que j'ai réussi à apprendre sur ma sortie seule de 60 km. Il faut vraiment rester concentré sur l'instant présent. À partir du moment où on partait dans la dérive de « oh là là, il reste encore tant de temps, on va pas y arriver », c'était foutu. Donc ça m'est arrivé bien entendu. Mais grâce à la cohésion du groupe, on a réussi à retrouver ce timing de se focaliser sur l'objectif qui est de continuer l'aventure, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Alors il y a eu un petit aléa, c'est que on était 5, sur les 5 il y en a 2 qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, un petit souci d'alimentation, des douleurs qui passaient pas, parce que même si la douleur on arrive à la gérer sur 10-15 heures comme ça, c'est vraiment très très dur. Donc eux ils ont coupé la course et nous on a continué jusqu'au bout cette compétition. On a commencé dans le noir, on a terminé dans le noir et en plus dans le brouillard. C'était vraiment une aventure incroyable. Alors honnêtement à la fin c'était la fatigue ultime. Je sais pas comment vous expliquer, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais envie de dormir, j'arrivais pas à dormir. Et là on est à 2 jours après, on est donc dimanche. Je peux vous dire que j'ai encore mal aux cuisses. Mais j'ai vraiment que mal aux cuisses. J'ai pas mal aux pieds, j'ai pas mal au dos, j'ai mal que aux muscles. C'est vraiment le principal à retenir, c'est que la préparation, elle fonctionne. La préparation musculaire, le suivi médical par le kiné, l'alimentation, les facteurs de repos, les exercices qualitatifs de vitesse dans les côtes, tout ça fait que l'objectif il a été réalisé avec grand succès. Et je peux vous dire un truc, c'est que maintenant j'ai encore plus pris confiance en moi et je vais aller chercher quelque chose d'encore un peu plus grand. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi sur ces 10 semaines. N'hésitez pas à venir sur le blog pour voir les articles qui vont vous conseiller sur les meilleures pratiques, les meilleures techniques pour aller faire votre course à pied, quel que soit le temps, quelle que soit l'envie. Je vous donne des clés de motivation pour pouvoir y arriver. J'espère vraiment vous y aider. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette page, ça m'aidera grandement. Et poste tes commentaires en dessous de cette vidéo pour échanger, partager, que je puisse répondre à tes demandes. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao!